tous et à tous. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Donc, nous allons pouvoir faire l'appel et ensuite commencer si nous avons le quorum. Donc, l'appel. Alors, Véronique Adèle. Martine Dubel-Calbano, présente. Sylvie Arrache. Sébastien Auguste. Mélanie Desfertiles. Catherine Gouel. Christine Mathéo. Josette Mézy. Jean-Antoine Otalora. Benjamin Olive. Jean-Pierre Perrochot. Absent. Thierry Saran. Présent. Fatah Sebat, excusez. Procuration à Mélanie Desfertiles et Stéphanie Vézinet. Je t'ai pas appelé? Si. Non? Alors attends. Ah ben oui, excuse-moi, oui, t'étais juste après. Excuse-moi, j'étais juste après Thierry. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Ouais, c'était ça. Hop, et une deuxième, voilà. Donc vous avez reçu le procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des observations à faire remonter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, il faudrait désigner un ou une secrétaire de séance. Merci Christine. Je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, en premier, nous avons le vote des taux de fiscalité locale 2021. En deux, le compte de gestion exercice 2020 pour la commune M14. En 3, le compte administratif exercice 2020, toujours la M14 pour la commune. En 4, nous avons l'affectation des résultats de l'exercice 2020, toujours pour la commune. En 5, le budget primitif M14 pour la commune. En 6, nous passons au compte de gestion exercice 2020, mais là pour le pôle médical. Ensuite, nous avons le compte administratif exercice 2020 pour le pôle médical. En 8, nous avons l'affectation des résultats de l'exercice 2020 pour le pôle médical. Ensuite, le budget primitif pour le pôle médical. En 10, nous aurons l'approbation du PCS, c'est-à-dire le plan communal de sauvegarde. En 11, l'approbation du DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs. En 12, ce sera la redevance d'occupation du domaine public annuel des taxis sur la commune. Et en 13, la convention de prestation de services avec l'entreprise ODM. Et ensuite, bien sûr, les questions diverses. Avez-vous quelque chose à ajouter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le premier point, c'est le vote des taux de fiscalité locale. Alors, la taxe d'habitation, la taxe de foncier bâti et la taxe de foncier non bâti. Donc, jusqu'à présent, nous étions à taxe d'habitation 8,98%, taxe foncier bâti 13,20%, la taxe foncier non bâti 58,90%. Je vous propose de continuer sur le même taux pour l'année 2021. Avez-vous quelque chose à ajouter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, je vais passer la parole à Christophe pour tout ce qui est budget.
Alors, pour le compte de gestion, exercice 2020 de la commune. Donc j'avais un résultat de clôture 2019, un investissement de 601 883,72. Le résultat de l'exercice 2020 est de moins 609 012,46, ce qui fait un cumul, un résultat de clôture à 7 128,74 en déficit. Pour la section fonctionnement, on avait un excédent 2019 donc de 288 255,96. On a un excédent de fonctionnement sur l'exercice 2020 de 330 478,36, ce qui fait un résultat de clôture de 618 734,32 en excédent. Donc ça c'est pour le compte de gestion 2020. Donc qui est pour ? Pardon, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors. Oui, donc après nous passons au compte administratif. Donc pour le compte administratif, exercice 2020, M14 de la commune, en investissement, nous avons 764 133,08 de dépenses. Les recettes donc, se sont établies à 155 120,62, ce qui fait un déficit de 609 012,46, auquel nous avons rapporté l'excédent de 2019 de 601 883,72, ce qui fait un résultat global en déficit pour l'investissement de moins 7 128,74. Pour le fonctionnement, donc sur l'exercice 2020, nous avons des dépenses de 739 408,45, des recettes à hauteur de 1 069 886,81, ce qui fait un excédent de 330 478,36. On avait un report d'excédent de 2019 de 288 255,96, ce qui fait un excédent global à la fin 2020 de fonctionnement de 618 734,32. Donc ça voilà, c'est le compte administratif exercice 2020 pour la commune. Donc nous allons passer. Donc là, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc par contre, on doit passer maintenant. Excusez-moi, il y a pas mal de papier. Il me manque une feuille. Il faut qu'on passe l'affectation du résultat, Martine. Par contre, ah si, il est dessous. Donc affectation des résultats de l'exercice 2020. Donc sur le déficit d'investissement de moins 7 128,74, on propose de le reporter donc, sur le budget 2021. C'est-à-dire que le déficit sera reporté en 2021 pour 7 128,74. Quant à l'excédent de fonctionnement de 618 734,32, on propose donc de reporter sur 2021 500 000 euros en investissement et 118 734,32 en fonctionnement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ça c'est l'affectation au résultat. Maintenant on va passer au budget primitif 2021, donc pour la commune de Saturargues. Donc au budget est prévu en dépenses d'investissement un montant de 1 314 166 euros. En recette donc, est prévue la même somme, donc 1 314 166. Et pour le fonctionnement sont prévues des dépenses de 916 314 euros. Et la même chose pour les recettes, puisque les budgets doivent être présentés à l'équilibre. Donc qui est pour? J'y arrive pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, nous allons passer donc au point numéro 6, le compte de gestion. Donc c'est la même procédure, mais pour le pôle médical.
Donc là, au niveau du compte de gestion 2020 pour le pôle médical, alors nous avions un report de 2019 un déficit d'investissement de 282 435,79. Nous avons un excédent sur l'exercice 2020 de 105 256,53. Donc nous nous retrouvons à fin 2020 en investissement avec un déficit de 177 179,25. Au niveau fonctionnement, à fin 2019, nous avions un excédent de 49 965,72. Nous avons affecté en 2020 à l'investissement. Et nous avons un excédent de fonctionnement sur l'exercice 2020 de 60 370,43. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fin de l'exercice avec un excédent de 60 373,43. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va passer au compte administratif du pôle médical pour l'exercice 2020. Donc en investissement, nous avons des dépenses de 26 249,53 centimes d'euros. En recettes, nous avons 131 506,06, ce qui fait un résultat excédentaire d'investissement de 105 256,53. Nous avions un report de déficit de 2019 de 282 435,78, ce qui fait du coup un déficit cumulé à fin 2020 de moins 179,25. Au niveau du fonctionnement, donc pour 2020, nous avons 14 503,86 euros de dépenses. Nous avons eu des recettes pour 74 874,29, ce qui fait un excédent pour le pôle médical en fonctionnement de 60 370,43. Ce qui fait qu'un résultat de clôture à la fin 2020 de 60 370,43. Donc ça c'est le compte administratif 2020 du pôle médical. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'affectation des résultats donc, du pôle médical. Nous disons donc en investissement, on est en déficit donc, de 177 179,25 à fin 2020. Donc on propose de le reporter sur l'exercice 2021, en investissement toujours. Et pour l'excédent de fonctionnement de 60 370,43, on propose de le reporter cette fois-ci donc du fonctionnement à l'investissement 2021. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question de résultats. Et après on passe au budget primitif donc 2021 pour le pôle médical. Au niveau des dépenses d'investissement, on prévoit 190 670 €, le même montant au niveau des recettes. Et au niveau du fonctionnement, en dépenses, on prévoit 24 000 € et en recettes, 24 000 € aussi. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je repasse la parole à Martine pour l'approbation du PCS. Alors, en ce qui concerne le pôle médical, c'est normal, bien sûr, que nous soyons en déficit, puisque c'est les loyers que nous rentrons qui doivent payer l'emprunt que nous avons fait pour construire ce bâtiment. Donc, le point suivant, c'est le document d'information communale sur le plan communal d'action. Ouais, il y a avant. Voilà, le plan. Où est-ce qu'il y en a? Le plan communal de sauvegarde. Donc, ce plan communal, il vous a été présenté par Christine il y a quelque temps. Donc, nous attendions le retour de la préfecture pour pouvoir le voter. C'est un document qui est indispensable pour la commune. D'ailleurs, nous avons été rappelés dernièrement en bureau communautaire parce que c'est très important, ne serait-ce que
Pour les risques de pandémie, il faudra vraiment tout revoir. On l'avait fait, mais je pense qu'il faudra qu'on le revoie et qu'on mette des annotations supplémentaires en cas de risque plus important qu'actuellement. Donc, qui est contre l'approbation de ce compte? Qui s'abstient? Merci. Alors, le DICRIM, ça c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Donc, c'est une version plus synthétisée du plan de sauvegarde. Donc, c'est pareil, ça vous avait été présenté en même temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et ensuite, le dernier point, c'était... Ah non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'était sur les redevances d'occupation du domaine public pour les taxis. Alors, jusqu'à présent, nous étions à 170 € pour cette occupation. Nous avons, en groupe de travail, décidé de l'augmenter à 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, la convention de prestation de services avec la société ODM. Alors, ODM, c'est Olivier Dier, maîtrise d'œuvre. Nous avons entamé des travaux pour l'éclairage public du chemin du Vidourle. Et c'est cette entreprise qui nous suit et qui nous a fait le devis et qui suit les travaux. Donc, il y a un montant pour cette convention de 966 € TTC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Avant de vous donner la parole pour des questions diverses, je voulais juste vous dire que j'ai une pensée toute particulière pour Monsieur Chalavet, qui a perdu sa femme aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vous donne la parole. Avez-vous des questions diverses? Pas de questions? Donc, l'ordre du jour étant terminé, je clôt la séance.